plonger pleinement. J'aime cette image qui est de ce plongeur en fait qui est dans une mer chaude, agréable, à bonne température, c'est transparent, c'est accueillant, c'est bienfaisant. Et on est comme des plongeurs en apnée, on se sert de cette respiration comme d'une corde pour quitter un peu les remous à la surface, le mouvement à la surface, et juste pour descendre à l'intérieur de soi. Donc je vous invite vraiment à imaginer que vous avez comme une corde à l'intérieur de vous qui vous permet, grâce à votre respiration, de descendre de plus en plus profondément. Et c'est juste pour pouvoir mieux s'écouter, mieux s'entendre, être davantage connecté à qui nous sommes réellement. Depuis cet espace, je vous invite à vous poser cette question. Comment je me sens en cet instant? Et essayez d'être comme ce plongeur en apnée qui se contente d'observer autour de lui. Et ce qui est magnifique dans la mer, c'est qu'il y a plein de poissons différents qui sont là, qui cohabitent. Vous pouvez vous sentir triste et en même temps excité. Déçu et enjoué. Voilà, dans cet espace, je vous invite juste à être avec ce qui a besoin d'être vu. Et de vous libérer de toutes les réponses automatiques qui viennent souvent recouvrir, être comme une pellicule à l'extérieur et qui viennent recouvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, on vient laisser glisser toutes ces couches qui nous coupent notre vérité, qui nous coupent de ce qu'on ressent. On les laisse glisser comme des vieux manteaux dont on n'a plus besoin. Laissez glisser les aspects de vous que vous aimez, qui ont besoin de briller, que vous aimez mettre en avant. Qui sont pleins d'ajustements, d'automatismes, d'attentes, qui prennent souvent toute la place. Laissez glisser dans cet espace où vous pouvez les accueillir en même temps. Toutes les couches qu'on met, elles ont une raison d'être. Donc on les accueille aussi. Puis contactez tous ces aspects dont vous avez honte, que vous n'aimez pas, tous les aspects de vous que vous n'aimez pas. Accueillez-les aussi. Parfois ça aussi, ce sont des automatismes. On les laisse glisser et on accueille en même temps. Puis une troisième et une dernière fois. Ou plutôt, pardon, une deuxième fois. Non mais vraiment, comment je me sens en cet instant. Dans cet espace où j'accueille tous les aspects de moi. Comment vous sentez-vous? Et puis une troisième et une dernière fois. Non mais vraiment, vraiment. Comment je me sens en cet instant. Et vraiment ce plongeur en apnée que vous êtes, il descend encore plus profondément. Dans cette mer toujours magnifique, transparente, qui vous permet d'accueillir pleinement tout ce qui se manifeste.
Hmm. Dans cet espace, on peut aussi accueillir le bruit, le mouvement. Voilà, on sent combien on est vaste. Et on se connecte à cet espace si vaste en nous, qui accueille les marées, qui accueille les tempêtes de la surface, car il sait, vous savez dans cet espace qui vous êtes réellement. À la fois le mouvement de la surface, les bruits à la surface, et en même temps cette profondeur, cette tranquillité, ce calme. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cet espace où on s'autorise à s'accueillir exactement comme on est. On s'autorise à se dépouiller, à se libérer, pour accueillir aussi cette hypersensibilité, cette vulnérabilité et tout ce qui a besoin d'être entendu en nous aujourd'hui. Là, tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux. Et je vous invite déjà à ressentir s'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de coucou Agathe entre le moment où vous êtes connecté et juste ces quelques minutes qu'on a prises. Ah, pardon, j'ai des roues qui commencent à arriver. Depuis quelques jours, pour ceux qui étaient là aux soins précédents, j'avais eu cette image vraiment lors d'un soin individuel que je vous ai transmise pendant le collectif de cette personne qui allait comme dans le désert et il y avait une grande tempête qui arrivait en face et donc du coup elle se mettait à lutter en fait contre ses forces contraires et ça c'est vraiment la densité de l'énergie collective qui va beaucoup s'intensifier. Moi je le sens depuis quelques jours, cette espèce de résistance comme ça, cette espèce d'énergie collective qui elle est comme un espèce de rouleau compresseur qui veut un peu ramener en arrière parce qu'il y a une grosse évolution de conscience qui arrive, il y a une énorme évolution dans l'énergie qui commence à se manifester, qui commence à se concrétiser. Ah, tu n'as plus de son. Ok, je te laisse revenir. Et il y a vraiment voilà, tout ça qui est en train, cet émerveillement, enfin cette nouvelle conscience qui est là, qui commence à s'intégrer de plus en plus. Ça arrive, ça arrive. Et les forces, entre guillemets, contraires, les résistances, en fait, elles vont s'activer encore plus comme pour balayer, en fait. Elle aimerait, sauf que c'est pas possible. Mais donc il y a vraiment cette force contraire que je ressens vraiment depuis quelques jours et encore plus avec cette pleine lune. Ça va s'intensifier. Et vous vous souvenez l'image magnifique que j'avais reçue à ce moment-là, enfin que la cliente avait reçue, c'était que pour se libérer justement, pour pas être dans cette résistance, pour pas subir plutôt les effets de cette résistance, cette idée c'était vraiment voilà, de mettre une juste distance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Pas de distance, on n'est pas là pour se couper, juste une juste distance, parce que vraiment l'idée c'est vraiment de se recentrer, 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 recentrer. Et pour ça, ce qu'il proposait, les messages que je recevais, c'était vraiment tout ce qui est dans prendre le temps de se détendre. Hyper important dans la détente, il y a tellement de choses hyper justes qui peuvent jaillir dans la détente. Prendre le temps vraiment, vous allez vraiment se détendre, vraiment s'ouvrir, écouter de la musique, vraiment plonger dans l'instant, tout ce qui permet en fait de vraiment s'enraciner dans l'instant présent, cette détente où on s'enracine dans son ressenti, dans ce qu'on vit, hyper important. Et vraiment cette idée aussi de jouer, de beaucoup jouer, donc de beaucoup dans la créativité, tout ce qui vous rend créatif, où vous sentez vraiment cet émerveillement. Excusez-moi, j'ai le petit chien qui va rentrer. Voilà, elle adore les soins collectifs. Et les soins tout court d'ailleurs, elle est toujours là. Et vraiment tout ce qui ramène dans la joie, dans la créativité. Vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on nourrit le cœur. Et il faut bien comprendre que
cette nouvelle conscience que vous êtes en train d'intégrer, qu'on va vivre, qui est en train, ça va prendre quelques années encore, on est vraiment encore en transition. Mais voilà, on va sentir les forces contraires de plus en plus et tout ce qui vous ramène au cœur. En fait, il y a souvent des gens qui me disent mais j'habite à Paris ou j'habite dans des grandes villes, je suis pas encore au bon endroit, j'aimerais dans la nature, j'y suis pas encore. Euh, Toutes ces tensions, toutes ces interrogations, tous ces doutes. Et en fait, moi, le seul message qui m'envoie à chaque fois, c'est plus on nourrit en fait les forces du cœur, plus on nourrit son cœur, et ça devient comme une espèce de fréquence radio, vous savez, qui fait que toutes les choses s'enclenchent. Et c'est un peu le défi entre guillemets qu'on rencontre depuis quelques années, mais qui va s'intensifier à nouveau. C'est entendre son cœur battre. Voilà, pour vraiment être aligné, pour être à sa juste place. Pour ceux euh, qui s'en souviennent, ça fait déjà 2 ans, et on en parlait avec une guérisseuse, et ça nous a un peu rigolé, mais où je parlais, rien à voir avec le Covid, de pénurie, et notamment de pénurie alimentaire. Et donc j'avais reçu ces messages pendant que je faisais un soin collectif, ou juste avant, je sais plus exactement. Et voilà, et donc du coup, moi je vois pénurie, et c'est vrai qu'il y a tout un aspect de moi, hyper, qui tout d'un coup fait genre ouf, là je vais au supermarché, dans le grand truc bio, là j'adore, et je vais faire des réserves s'il y a une pénurie qui arrive. Et là tout de suite, voilà, tout de suite ils ont ajusté, et ça c'est un très bon exemple de ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça qu'ils me demandent de le redire, c'est que ils m'ont dit voilà, si on fait ça dans la peur, si je commence à aller voilà, faire des courses et des réserves en étant dans la peur et en voulant saisir et posséder, et bien du coup, automatiquement, je vais nourrir en fait en moi les fréquences de peur, et hop, c'est comme une radio qui change et hop, ça descend. Et ce qu'il me disait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment en faisant des réserves, puisque j'ai reçu le message, c'était de rester connecté à mon cœur et de le faire en disant, ah bah là, je prends un peu plus que d'habitude, je prends un peu plus que d'habitude. Donc mon mec et des copains, ils sont là, ça fait quand même 2 ans qu'on fait des réserves. Voilà, qui sont arrivés à bout, parce que c'est quand même très pratique de se servir dans le placard. Donc on n'a plus de réserve, et il me dit, et voilà, et c'était rigolo. Parce que parfois on reçoit des messages aussi, le timing, bon, c'est un peu compliqué. Pareil, pour ceux qui me suivent par rapport à la guerre, par rapport à tout ce truc-là, Poutine et tout, c'est des trucs, des messages que j'avais reçus il y a très très longtemps. Et on me disait, c'est imminent, c'est pour la fin de l'année, et ça arrive 7 ans plus tard. Donc c'est vrai que le timing, on n'est pas complètement opérationnel à ce niveau-là. Mais l'idée, vraiment, le message le plus important, c'est vraiment, voilà, de vraiment rester connecté à son cœur. Et pour ça, parce que c'est des mots tout ça, se connecter à son cœur, mais c'est qu'on est comment, le but c'est d'être concret ici. Et comment on se connecte à son cœur en fait, pour vraiment être plus juste et le plus aligné, et bien c'est justement par la créativité, par la poésie, par le rire, par le jeu, être vraiment dans son ressenti, prendre ses moments de détente et beaucoup boire d'eau. Je me fais engueuler en ce moment, je bois pas assez d'eau. Et beaucoup boire d'eau, parce que ça vient vraiment accueillir le mouvement, accueillir le mouvement, accueillir le mouvement, et c'est un peu ça qu'on va nous demander, c'est vraiment d'être dans l'accueil du mouvement, dans l'accueil de ce qui se passe. Voilà, alors ils me font parler. Avant et pendant que je vous parle, en fait, c'est parce qu'ils sont aussi en train d'ajuster. Parce que moi, je les vois déjà tout de suite travailler sur vous. Et voilà, parfois je parle plus, parfois je parle moins. Et c'est toujours par rapport aussi au niveau et par rapport aux besoins du groupe et des personnes qui regardent même après. Voilà, de prendre le temps. Donc je vais voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Voilà, voilà, ils me disent qu'on rentre vraiment dans un moment où ça va s'intensifier, cette densité d'énergie va s'intensifier. Et qu'on est préparé, et que c'est ce qu'ils font, et c'est ce qu'on fait. Voilà, moi je sais que je vais faire de plus en plus de soins collectifs notamment. Et, et vraiment, le message vraiment le plus important, c'est vraiment ça. Il y a des moments où on a peur, et c'est normal d'avoir peur, et c'est d'observer, c'est d'inviter sa peur. Ok, il y a une part de moi qui, par rapport à ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend, a peur. J'accueille cette part de moi qui a peur, parce qu'elle a sa raison d'être, elle a des choses à dire. Et c'est ça, en fait, le mouvement qu'on va nous demander d'accueillir, c'est d'accueillir, en fait, ces aspects de nous, d'accueillir ces peurs. Et moi, je sais que parfois, quand j'ai des résistances ou justement quand je vais avoir des peurs ou quelque chose, parfois, je sais que je reste connectée à cette énergie. Il y a plein de choses à faire pour être. Pardon, je sais. Héros qui commence à sortir. Voilà. Et je vais dessiner. Ouh. Le mot peur, ça résonne, hein, dans le groupe. Je sais pas qui a peur en ce moment, mais.
Oh. Voilà, donc il y a plein de techniques, je vous laisse regarder, même sur internet parce qu'il y a vraiment plein de techniques d'être avec sa peur, mais comprenez bien que la vision la plus importante, en tout cas dans ce que, ils me transmettent là, c'est vraiment cette notion d'accueillir sa peur et surtout pas de la mettre de côté. Parce que tout ce qu'on va mettre de côté, bah, c'est ça qui fait qu'on grandit, qu'on grandit. Vous savez, c'est comme un monstre qu'on repousse de toutes ses forces, hein, bah, on le nourrit, hein. Pour ceux qui ont fait des arts martiaux aussi, ça résonne et voilà, donc le mouvement, c'est vraiment d'être dans l'accueil de ses peurs, trouver les techniques qui vous aident parce que le défi, mais heureusement qu'ils sont là parce que moi je perds mes phrases. Le défi, mais en même temps c'est pas les miennes, c'est pour ça. Le défi, ça va vraiment qui va s'intensifier, ça va vraiment être: «OK, là j'ai peur». Il va y avoir de plus en plus de peur apparemment, qui ça va se densifier et déjà c'est déjà de voir laquelle quand c'est la vôtre déjà, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une juste distance, hein. Par rapport aux choses, par rapport à l'actualité. À quelle distance je peux mettre les choses, à quelle distance je peux écouter, c'est la première chose. Et par rapport à ces peurs, c'est voilà, c'est vraiment de les accueillir, les écouter et après hop, voilà, je reviens vraiment connectée à mon cœur. C'est vraiment dans cet espace-là où voilà, où c'est comme si ce qui me montre là, c'est quand on est connecté à cet espace, à ces fréquences-là, en fait, on est comme sur une barque, dans un bateau et ça redevient fluide en fait. Et c'est vraiment cette fluidité aussi qui est beaucoup en jeu. Et cette fluidité, en fait, elle va de pair avec la confiance et avec justement cette confiance et cette ouverture au niveau du cœur. Voilà, pour tous ceux qui recherchent la fluidité dans leur vie, apparemment, parce que c'est là, hein, je fais vraiment, qui sont en demande de fluidité par rapport à leur vie. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment voilà, au niveau du cœur et au niveau de la confiance qu'il y a cette fluidité, parce que cette fluidité, en fait, elle est, ce qui me montre là, c'est qu'elle est dans la nature. Donc elle est nous, on est elle. C'est notre façon de fonctionner. Et quand il y a des à-coups, quand il y a des contre-coups, quand on n'est pas dans la fluidité, en fait, c'est que je vois tout le plexus, là, c'est vraiment au niveau du plexus solaire. Donc c'est vraiment tous les aspects de vous qui ne sont pas dans la confiance encore, et c'est pas du tout un reproche ou un bien ou un mal, c'est juste tous les aspects qui sont pas dans la confiance qui fait que ça vient bloquer au niveau de la cage thoracique, ça vient bloquer au niveau du plexus solaire. Et donc du coup, on se coupe de cette fluidité. Mais cette fluidité, elle est nous en fait. C'est comme l'eau qui coule, le sang qui coule dans nos veines. C'est voilà, on est cette fluidité. Donc je sais pas pourquoi je parle de ça, mais il doit y avoir des résonances parmi vous. Voilà, apparemment, on va travailler sur cette fluidité. C'est vraiment ça qui est en train d'arriver dans l'énergie. C'est au niveau de la fluidité que le soin va avoir lieu. Je demande juste que j'ai reçu une vision ce matin et je veux savoir si non, ça n'a pas lieu d'être ici. Bon, ok, je me suis fait remballer. Non, c'est pas, voilà, c'est pas, non, c'est pas, ok. Alors, on va commencer. Ouh. Je vous invite juste à voilà, fermer les yeux, à prendre le temps d'accueillir tout ce qui a été dit, à revenir vraiment dans votre bassin, dans votre ancrage. Voilà, ressentir tout le poids de votre corps au niveau du bassin. Et observez le côté gauche, observez le côté droit, la fesse gauche, la fesse droite. Et essayez par vous-même déjà, d'essayer comme de rétablir un équilibre entre la gauche et la droite. À quel moment à l'intérieur de vous, vous commencez à vous sentir ajusté? À quel moment à l'intérieur de vous, tout l'espace qui est à gauche, qui vous relie au côté hyper intuitif, au côté la créativité, à la clairvoyance, à vos dons de médium, toute cette hypersensibilité est soutenue et accueillie par le côté droit, le côté masculin, qui soutient, qui permet l'action, qui protège l'espace. On vous invite juste déjà à l'intérieur de vous à ressentir
comment il va, comment il est, comment il se sent cet espace à gauche, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pouvez amener de la lumière dans cet espace à gauche, de la fluidité, juste par la force de votre intention? Cette créativité qui a besoin de circuler en vous. Observez-la circuler en vous. Déjà tout le côté gauche. Dans cette créativité, vous allez lui donner une forme aujourd'hui. Ça peut tout simplement être le mot créativité. Ça peut être une forme, ça peut être un animal, ça peut être tout ce que vous voulez. Juste prenez le temps. Aujourd'hui, cette créativité, à quoi elle ressemble, quelle forme elle a, et laissez émerger. Voilà, ça y est, ça se débloque. Je vois qu'il y a beaucoup de blocages et d'insécurité par rapport à la créativité. C'est comme s'il y a toute une part de vous, là je vois chez vous, qui était tout bloqué. C'est marrant, c'est bloqué à droite pour le coup. Dans cette non-autorisation, comme si vous vous autorisiez pas encore. Apparemment, on a pas mal d'artistes ou de créatifs aujourd'hui, ou de gens qui ont besoin de se connecter à la créativité. C'est vraiment très présent dans l'énergie. Maintenant que vous avez pu trouver, visualiser cette créativité, je vous invite à la faire monter au niveau de votre troisième œil dans l'espace, au niveau des sourcils. Mettez-la dans cet espace, entre les sourcils, et regardez-la. C'est comme si elle était sous votre crâne, à l'intérieur de vous, et vous allez commencer à l'observer sous différents angles. Voilà. On dit aussi que cette créativité, c'est comme aussi une petite étoile merveilleuse. C'est aussi celle qui vous relie en fait à vos frères et sœurs des étoiles, à la supraconscience, au divin. Donc on vous demande juste de la regarder avec cette conscience-là, avec ces yeux-là. Dans ce qui vous relie aussi à cet espace. Regardez si les couleurs, s'il y a différentes couleurs. Regardez la texture. Est-ce que vous pouvez le toucher, la toucher? De quoi vous avez besoin? Et prenez juste ce temps pour regarder cette créativité. Voilà. Et c'est comme si c'était un animal, il y a vraiment cette idée de reprendre contact avec elle, de la toucher, d'en prendre soin, de lui dire que vous êtes là, que vous la voyez. Qu'elle reprenne sa juste place dans votre vie. Maintenant, quand vous êtes prêt, vous allez rentrer à l'intérieur d'elle. Vous vous laissez prendre, vous laissez happer. Voilà. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez quand vous êtes dans votre créativité? Observez les sensations physiques, comment vous vous sentez là.
Voilà. Et ce que je vois là, c'est que ça travaille sur le plexus solaire, qui est le siège de la confiance notamment. Donc, c'est comme si cette créativité, juste par cette force d'attraction, juste par cette place qu'elle a, elle est en train de relier comme plein de cordes lumineuses, plein de douches de lumière qui part depuis votre plexus solaire. C'est comme un échange d'informations, c'est comme si ça juste en fait. C'est le besoin d'ajustement qui est en train de se manifester de plus en plus pour que ça retrouve sa juste place, décidément. Tous les mots que j'entends, c'est justesse, juste place. Être à sa place, prendre sa place. Et écouter cette créativité. Voilà, elle vient de libérer pour l'instant. Il y a peut-être une couleur qu'elle a envie de vous communiquer. Une couleur qui est importante pour vous dans les 3 semaines qui arrivent. Une couleur qui vous permettra d'être rappelé à elle, de vous rappeler à elle. Ça peut être une couleur, ça peut être un son, ça peut être une odeur qui vous vient. Mais cette créativité, elle demande comme à faire un petit passage dans votre vie avec, voilà, soit une couleur. Ça peut être une texture aussi. Donc essayez de trouver voilà, ce langage, ce petit clin d'œil. Laissez-le émerger plutôt. Ça peut être un son. Et ce son, il vous rappellera comme de revenir dans cet espace de créativité. C'est comme si cet espace de créativité aussi vous dit parfois on a tendance à aborder les problèmes. Et parfois cet espace de créativité, il vous viendra pour comme regarder les choses avec créativité depuis un autre espace, depuis une autre façon de faire. Pas l'aborder avec le mental comme vous avez l'habitude. Mais hop, tiens, si je me mets dans cet espace de créativité à l'intérieur de moi, comment je vois les choses. Ça vous invite vraiment à porter un nouveau regard aussi parfois sur une situation, même sur une personne. Voilà, c'est exactement ça. Donc, cette créativité, elle va vraiment prendre sa place. Et c'est ce qui va permettre aussi dans ce que je vois, cette transition, ce passage de vous libérer en fait de l'emprise du mental. Voilà, c'est vraiment la créativité qui permet ce passage dans lequel on rentre, dans lequel on est. Ouh, voilà. Ça y est, c'est en train de se faire. Voilà, c'est vraiment elle qui est porteuse de lumière, qui est porteuse de vie dans le sens renouvellement. En fait, c'est elle qui permet de cette renaissance, cette régénération. C'est vraiment cette roue qu'on a à l'intérieur de nous, ce mouvement à l'intérieur qui fait que d'un coup, les choses se passent avec fluidité et tranquillité et sérénité. C'est vraiment cet espace aujourd'hui que vous êtes invité. Voilà. Donc là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment votre place en fait aussi. Comment vous êtes en train d'être préparé aussi pour prendre votre place par rapport à tous ces mouvements extérieurs qu'on va vivre.
Cette créativité, c'est vraiment ce qui va venir vous éclairer. Et dans cette créativité, ce qu'on me dit, c'est que c'est aussi un espace qui pour vous peut être un espace de médiuminique, vraiment recevoir des messages, recevoir des intuitions. Donc vous pouvez aussi parfois, quand vous êtes dans un processus créatif, parfois vous vous arrêtez, prendre une feuille et noter ce qui vous vient sans réfléchir. Notez. Écrivez. Hyper important d'écrire, même, ce que j'entends. Hyper important d'écrire. Sans réfléchir. Même sans vous relire après. Vraiment, écrivez ce qui vous vient. Voilà, donc là, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de vieux schémas, de vieilles pensées, de vieilles peurs qui sont en train de remonter à la surface. Voilà, ce qui va se manifester vraiment dans les mois qui arrivent, ça va être que, et ça, vous avez déjà commencé à le vivre, il y a beaucoup de vieux schémas qui vont comme vouloir se réinviter dans votre vie. Des vieux ancrages que vous avez par rapport à des peurs, tout ça c'est lié à la peur. Des vieux ancrages que vous avez par rapport à la peur, des vieux façons de fonctionner par rapport à la peur, ou par exemple, voilà, vous êtes invité, je sais pas, je prends un exemple vraiment trivial, hein, vous êtes invité à un dîner et tout d'un coup, vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur du ridicule, parce que c'est des gens qui sont là, j'en sais rien. Voilà, toutes ces vieilles peurs qui peuvent remonter de manière hyper spontanée, presque à votre insu comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de les accueillir, avec depuis cet espace où vous vous rappelez en fait que tout ça, ça appartient au passé. Que ce sont juste des vieux ancrages qui se rappellent à vous et elles ont encore des choses à vous dire, mais qu'il y a vraiment tout l'espace intérieur pour l'accueillir en fait. Alors quand on est dans la peur, parfois ça prend toute la place. Et c'est pour ça que plus on se nourrit de cet espace d'amour, de paix et de joie, plus la peur en fait elle a de moins en moins de prise en fait. Et à nouveau on vous demande vraiment de considérer cette peur comme des messagères. Elles sont touchées, elles sont là. Si elles s'invitent, c'est qu'elles ont un message. Elles viennent pas sans raison. Et si elles s'invitent, c'est qu'elles ont vraiment quelque chose à vous dire. Et, euh, et souvent, c'est de ce message, en fait, dont on a peur, auquel on résiste. Voilà. Et une fois que le message il est arrivé, vous verrez la peur, voilà, elle a fait son job, quoi. On me demande vraiment de revenir. Voilà, dans cet espace. Voilà, pour continuer. Donc là, on vous demande vraiment de repérer ces vieux ancrages quand ils se rappellent à vous, là. Il y en a qui peuvent avoir la sensation d'avoir vachement évolué, d'avoir beaucoup travaillé sur eux, voilà, d'avoir vraiment passé des caps. Et d'un coup, bim, des vieilles peurs, des petites peurs là, qui prennent, qui saisissent et qui vous ramènent en arrière. Et en fait, non. Elles sont là, encore juste pour vous montrer encore un dernier truc, un dernier message. Mais elles ne vous ramènent pas en arrière. Euh, Elles viennent vous saluer en fait, c'est comme un dernier au revoir. J'en viens, regarde, il y a encore ça en fait, que tu as juste besoin de voir avant que je puisse te rendre toute ta liberté en fait. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Je sais pas si ça fait écho chez vous, mais c'est très présent dans l'énergie ce matin. C'est midi. C'est comme un dernier tour de piste de danse, j'entends. Voilà, une dernière danse avec cette peur qui a juste besoin de vous montrer quelque chose. En fait, la peur, elle vient pas vous faire trébucher. Elle vient pas vous faire tomber. Parfois, si elle vous fait tomber, c'est que vous aviez besoin d'être à l'arrêt, en fait, pour l'entendre. Voilà. Et il y a vraiment cette conscience qui va s'intégrer et s'inviter de plus en plus en vous, qui est que rien n'est fait contre vous. C'est une phrase qui était... parfois, vous aviez déjà cette phrase en tête, mais
elle vient, vous venez l'intégrer de plus en plus. Voilà, pour ceux qui sont dans un moment qui les déstabilise, une perte d'ancrage, vous invite vraiment à faire le soin de... Pardon, le soin. Et ben voilà, ça vient bien nettoyer. Le soin sur l'ancrage que j'ai mis, je crois, la semaine dernière sur YouTube, qui est cette cérémonie vraiment de honorer la terre-mère. Et faut bien comprendre que quand on fait des cérémonies comme ça, et quand on fait des offrandes, en fait, ça nous relie. Une offrande qu'on fait à un enseignant, à un maître, à la terre-mère, c'est comme un lien concret entre elle et nous. C'est comme si je devais vous lui demander, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton énergie, j'ai besoin de ton ancrage. Donc vraiment, à chaque fois que vous ressentez des instabilités comme ça, n'hésitez pas à les faire. Il y a un grand besoin de détente. Voilà, la détente, parfois, on peut avoir une idée de... C'est comme de la paresse, en fait, mais pas du tout. La détente, c'est un espace d'ouverture depuis lequel vous pouvez accueillir vraiment la grandeur de qui vous êtes. Et ça permet de réajuster, de remettre les choses à leur place. Voilà, ils font parler pendant qu'ils travaillent sur vous, mais ils me demandent de transmettre ces messages. Voilà. Un gros nettoyage aussi qui a lieu en même temps au niveau des viscères. Tout ce qui est viscéral, c'est intéressant. Vraiment au niveau des viscères, donc ça travaille chez vous peut-être au niveau des intestins dans les jours qui arrivent aussi. Gros nettoyage. Donc en fait là, ce qu'ils sont en train de nettoyer, c'est tout le bas du dos, tous les ancrages, notamment au niveau du sacrum, ce qui nous relie aux ancêtres entre autres. Mais c'est vraiment tous ces liens en fait qu'on maintient avec le passé. Le passé c'est un grand mot, mais qui nous maintient vraiment avec le passé, des anciens ancrages qui sont encore bloqués dans notre sacrum, dans tout le bas du dos, dans les reins, dans tout le bas du dos là. Alors, parfois, on s'est tellement habitué à vivre de certaine manière, même si elle n'est pas bonne pour nous, que on a tendance à rester dedans en fait, même par peur du nouveau. Donc là, c'est un peu ça qu'on est en train de nettoyer, c'est tous les anciens liens en fait qui vous maintiennent en fait dans des anciens schémas du passé, qui vous maintiennent encore captifs, prisonniers, voilà, et dans ces tentations et tentatives de retourner dans le passé. Ça demande du courage, du cœur, d'aller vers le nouveau, vers l'inconnu, et c'est pour ça que l'importance vraiment d'activer son cœur, qui vraiment lui vous guide. C'est une boussole intérieure qui vous éclaire vers ce qui est le plus juste. Ouais, ils sont presque terminés. Ah bah ça bouge, hein. Tout le bassin là, on avait commencé ce soin avec le côté gauche et le côté droit, et je vois vraiment chez vous, chez nous là, tout le côté. Gauche et droite, ça vient bouger, ça vient fluidifier vraiment le passage entre la gauche et la droite, entre l'ancien et le nouveau. Voilà, c'est vraiment le siège de la confiance qui permet ce passage. Dans la fluidité, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'ouverture et dans la conscience de qui vous êtes, la conscience de la vie. Voilà. Gros nettoyage. Donc ce matin, quand ils m'ont envoyé la vision, ils m'ont envoyé un peu l'énergie en fait du travail qu'on allait faire tout à l'heure, maintenant. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Je suis en train de faire trop de choses à la fois, apparemment. Peut-être un message. On a tendance à faire trop de choses à la fois. Oui, il y a vraiment cette idée de... tout ce qui nous maintient
en fait, tous ces liens qui nous maintiennent dans la peur, tout simplement. Et qui est un espace qui a sa raison d'être. C'est la première chose à comprendre. Et qui est un espace d'enseignement. Voilà. Qui est un espace d'enseignement et de connaissance. Qui vient nous enseigner sur nous-mêmes, nous donner des messages précieux sur nous-mêmes. Il n'y a rien à combattre. Il n'y a pas de guerre à faire. Voilà, c'est en train de se détendre, le passage est en train de se faire. Entre la gauche et la droite, c'est en train de se fluidifier. Voilà, ça vient travailler toujours beaucoup apparemment au niveau de la gorge, ce qui me montre. Chez vous, la gorge, chez nous. Voilà. C'est comme s'il y avait une grande plaque de métal dans toutes les colonnes vertébrales et dans tout le bassin. Voilà. Et ça venait complètement nous maintenir encore prisonniers d'anciens ancrages, d'anciennes façons de penser, qui vraiment n'ont plus d'être. Mon Dieu. On rentre dans une énergie complètement nouvelle, complètement nouvelle, complètement nouvelle. C'est incroyable. C'est dans ce qu'on me montre là, je suis vraiment, il me montre les deux là. Vraiment cette ancienne conscience qui est tellement archaïque, qui est tellement dans le métal, dans la carapace, dans la protection, dans la peur, dans la séparation et dans la compétition, 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 course folle, la compétition. Et on me montre là vraiment cette nouvelle conscience qui est en train qui est là, qui continue de grandir. Pendant qu'on la reçoit, elle continue de grandir, elle continue de grandir, elle continue de grandir, elle continue de grandir, elle continue de grandir. À mesure qu'elle grandit, je vois l'ancienne conscience qui se rapetissait, se rapetissait, se rapetissait, se rapetissait, se rapetissait, se rapetissait. Et c'est vraiment le passage en fait entre le côté petit dans lequel on a grandi entre guillemets, dans lequel on a été enseigné très petit, tout ça très petit, dans notre conscience de qui on est, vers la grandeur et la beauté de qui on est. Et c'est vraiment féerique, et depuis cet espace, c'est un espace de créativité, de joie, de manifestation, de solidarité et de lien. Voilà, d'écosystème, la nature, incroyable. C'est verdoyant, c'est tellement beau. Et ce qu'on découvre aussi, c'est cet enrichissement intérieur, et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que ça doit vraiment être grand changement de paradigme. C'est cet enrichissement. En fait, à quel point la créativité nous enrichit. On a tendance à aller chercher notre enrichissement dans l'argent. Et voilà, moi, j'ai vraiment rien contre l'argent. J'ai déjà fait des soins et des ateliers avec l'esprit de l'argent. Et c'est un esprit qui est tellement merveilleux, tellement abondant. C'est vraiment comme se connecter presque à la terre-mère. Donc, il n'y a vraiment rien contre l'argent. C'est juste la place et l'utilisation qui est bien problématique. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ce qui est magnifique là dans cet espace que je vois, cette nouvelle conscience, c'est on se sent plus riche qu'on n'a jamais été parce qu'on est dans sa créativité, on est émerveillé de ce qu'on fait, on est dans le lien, on est dans le partage. C'est vraiment l'enrichissement de l'être en fait. C'est vraiment cet enrichissement intérieur, contrairement à l'enrichissement extérieur qui était très présent, mais c'est vraiment cet avènement de cette conscience aussi. Et voilà, c'est magnifique, c'est très très beau à voir. Et ça va être très très beau à vivre. Voilà, on a un passage quand même de quelques années là. Voilà. Même si on va commencer à le voir et à le vivre de plus en plus pour ceux qui sont vraiment reliés à cette conscience, à ce cœur, à cette confiance. Voilà, il vous remercie d'être tous présents aujourd'hui parce que vous n'avez pas du tout conscience du travail que vous faites sur vous-même et quand vous faites ce genre de soins et à quel point ça vient travailler au niveau collectif et à quel point ça fait ricocher en fait
à travers vraiment les lignes du temps. Je sais pas exactement ce que ça veut dire ça, mais à travers vraiment l'espace-temps, c'est assez incroyable. C'est comme si on vient vraiment dans le travail et favoriser vraiment cette nouvelle conscience. Et donc du coup, ça n'a pas de prix. Et eux qui œuvrent à nos côtés, qui œuvrent sur d'autres niveaux de conscience, ils veulent vraiment vous faire que vous ressentiez vraiment ce que vous faites, à quel point c'est énorme en fait. Ce qu'ils me montrent, c'est incroyable. Et on a parfois l'impression d'être un petit caillou sur la plage et là, ce qui me montre, c'est vraiment un ricochet qui ricoche dans l'eau, mais à l'infini, et à quel point ça déploie une énergie extraordinaire. Donc voilà, recevez vraiment tout leur émerveillement, leur gratitude, leur soin. Tout ce que vous faites quand vous faites ça, c'est vraiment pas anodin. Il vous demande vraiment de le ressentir et de le vivre à l'intérieur de vous. Et merci, parce que c'est vraiment tout le travail que vous faites pour l'humanité, en fait. Voilà, vous êtes vraiment... vous venez vraiment éclairer cette humanité qui en a tant besoin. Et notamment grâce à votre créativité, grâce à qui vous êtes. Alors vraiment, merci. Merci d'être qui vous êtes. Voilà. Ça n'a pas de prix. Et à plonger dans l'être, c'est une grande source d'enrichissement. Voilà, merci, merci, merci. Voilà, tout doucement, je vérifie, non c'est bon. Voilà, donc on va juste revenir tous ensemble. On est parti rapidement à la méditation, enfin, dans la vision, et sur cette cohésion du groupe comme j'aime bien faire, mais bon c'est parti comme ça, c'est pas grave, on va revenir tous ensemble en groupe. C'est peut-être ça le message, on est parti en tant qu'individu et on revient vraiment de cette conscience du collectif. Voilà, revenez vraiment à cet espace de créativité à laquelle vous étiez relié. Cette créativité qui a peut-être changé d'espace, qui peut être dans le cœur, dans le bassin. Regardez juste où elle s'est déplacée, cette créativité. Elle est forcément allée là où vous aviez besoin. Elle peut être dans le plexus solaire. Voilà, prenez quelques temps juste pour revenir ici. Et avec un grand souffle intérieur, je vous demande vraiment à poser l'intention que votre créativité, elle se diffuse dans tout votre être. Laissez-la comme rayonner depuis là où elle est, dans tout votre être, qu'elle vienne vraiment éclairer tous les aspects de vous. Qu'elle vienne rayonner, rayonner. Et prenez vraiment le temps de vous laisser réchauffer depuis l'intérieur par votre créativité qui vient se diffuser partout, non seulement dans votre corps physique, dans tous vos corps énergétiques. C'est comme s'il y avait une bulle de lumière qui est à la fois à quelques mètres de vous, de votre corps physique, et en même temps qui plongeait dans l'immensité, dans l'éternité. Donc tout doucement, revenez à votre bassin. Observez s'il y a quelque chose qui a changé entre la gauche et la droite. Observez si ça circule mieux. Et imaginez vraiment qu'il y a comme des eaux intérieures qui viennent nettoyer, fluidifier vraiment entre la gauche et la droite, entre le féminin et le masculin. Et ressentez votre alignement. Ressentez votre ancrage en revenant ici. Remerciez par votre intention toutes les personnes du groupe qui étaient présentes, qui ont rendu ce moment possible. C'est chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Ce soin, nous l'avons créé tous ensemble. Voilà, reprenez votre place de créateur. Reprenez conscience que vous êtes des créateurs. Et remerciez-vous, ressentez le lien qui nous unit au-delà d'espace et du temps de ce groupe. Que vous fassiez ce soin maintenant ou plus tard.
n'a aucune importance. Et ressentez ce lien magnifique qui nous unit aussi à nos frères et sœurs des étoiles, aux pures consciences d'amour. Voilà, agrandissez encore ce lien pour englober tous ces frères et sœurs, toutes ces consciences, ces pures consciences d'amour. La terre-mère, la Pachamama, les plantes, les minéraux, les animaux. Observez comme ça ouvre encore plus en grand ce cœur qui est le vôtre, ce cœur qui est le nôtre. Et ressentez cette union des cœurs. Comme s'il y avait un seul et même cœur qui battait au-dessus de nous et qui nous reliait tous ensemble. Merci, merci, merci de votre présence. Voilà, tout doucement, on va revenir à sa respiration, au son. Voilà, donnez-vous le temps, prenez le temps dont vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Moi, j'aime bien me frotter les mains, ramener cette belle énergie et la mettre sur mon visage quelques instants. Comme pour m'aider à faire cette transition entre le soin et revenir ici. Et je tapote, j'aime bien taper derrière le crâne ici. Tous ces vieux ancrages là, c'est comme si on tapotait tous ces vieux ancrages. Le mental, voilà, on le libère de tout ce qu'il a emmagasiné dont on n'a plus besoin. Voilà. Et je secoue, et je secoue, et je secoue. Voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mais je le fais avec tranquillité, avec sérénité, avec joie. Voilà, comme ça. C'est comme si pour moi... Alors, j'ai jamais appris à faire le tapping, hein, donc je le fais pas du tout comme il faudrait certainement, mais je le fais vraiment avec mon intuition par rapport à ce que je ressens de où mon corps a besoin que j'aille, en fait. Voilà. C'est s'autoriser aussi à être avec son intuition. Voilà. Comment vous vous sentez? Voilà, je vous laisse tranquillement revenir. Moi, je vais arrêter là l'enregistrement.